On va prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Et je vais commencer mon sermon. Genèse chapitre 1. Lis les 2 premiers versets rapidement. On se tient debout. Genèse chapitre 1, verset Genèse 1. chapitre 1. Verset 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme et la terre n'avait aucun contenu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Là où il y avait l'abîme, il y avait des ténèbres, l'obscurité partout. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Là où il y a désolation, là où il y a chaos, quand la terre n'a plus de forme, vous savez ce qui fait que la terre n'a plus de forme? C'est la présence des ténèbres. Là où il y a le noir, on n'arrive pas à définir les contours. Et c'est ce que Noé vivait. Au temps de Noé, la terre n'avait plus de forme, il n'y avait plus de règles. Toute forme de péché était manifestée. Si Dieu a pensé même à tuer les animaux, c'est que le péché avait atteint un niveau incroyable. Tu appelles les Ivoiriens, c'était fort. La terre n'avait plus de forme. Elle était vide en valeur. On ne respectait plus rien. Le diable et ses œuvres étaient manifestes. La Bible même dit qu'en ce moment-là, les géants étaient sur la terre. Même les anges prenaient des corps pour avoir des rapports avec des femmes. Ça avait atteint un autre niveau. Alors qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Fais-toi une arche. Vous savez, je veux toucher un point. Et je veux que quelqu'un note ce point-là. Écoute-moi. Quand tout est difficile, quand les ténèbres recouvrent ta vie, quand tu as l'impression que tu es en train de vivre une désolation, quand à gauche, à droite, quand toutes les voies que tu veux utiliser pour t'en sortir par l'obscurité ne te montrent aucun chemin, fais comme Dieu. Genèse chapitre 1 nous montre la position de Dieu quand c'est gâté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La Bible dit que la terre est informe, non? La terre est vide. Les ténèbres recouvrent la surface de l'abîme. Mais Dieu est où? Dieu, il est là où il y a les eaux. Comme Dieu sait que la terre est bizarre et que tout est en train de se mélanger, il donne la révélation à son serviteur. Il lui dit, quand c'est bizarre, ne reste pas sur la terre. Quand c'est compliqué, quand il y a désolation, quand les ténèbres recouvrent la terre, quitte la terre. Positionne-toi sur les eaux. Est-ce que vous savez ce que signifie la position de Dieu sur les eaux? Pour ceux qui ont lu après tout le principe de la création, est-ce que vous savez que tout ce qui a été créé là, tout ce qui a été créé, on va parler des cieux, on va parler du sec, on va parler des arbres qui sont sortis, on va parler des poissons, des animaux, des bêtes des champs, même de l'homme. Tout est parti de l'eau. Oui. Et quand Dieu se met au-dessus des eaux, en fait, Dieu se met au-dessus de tout. Vous allez voir que pour avoir la terre, Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et il a créé ce qu'on appelle le ciel. En fait, si Dieu était au-dessus des eaux, c'est qu'il est au-dessus du ciel. Parce que c'est les eaux sur lesquelles il se tenait qu'il a séparé
Et c'est en dessous des eaux d'en haut qu'il a mis le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. En fait, ton problème, c'est que tu ne prends pas de la hauteur. Je vais l'expliquer tout à l'heure dans mon message. Quand c'est bizarre, quand c'est mélangé, comme on dit, élève-toi au-dessus de tout. Élève-toi, monte, monte, va plus haut, va plus haut. Pour ceux qui ont déjà pris un vol, ils voient que quand tu es dans un avion, plus tu montes, tout devient petit en bas ici. Tout. Tout. En fait, la solution première à tout problème, c'est d'aller plus haut. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des situations, nous jetons les regards vers les cieux. Et Jésus dit en Matthieu 6,33, votre problème, c'est que vous ne cherchez pas en haut d'abord. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Regardez vers là-haut. Montez d'abord. Plus vous serez en hauteur, ce qui vous tracasse en bas ici, simplement ça va devenir votre marchepied. Tout est bizarre, c'est gâté. La surface de la terre est remplie de ténèbres. Mais là où Dieu se trouve, là il y a la vie. Dieu vient se poser sur les eaux et il laisse la terre. Est-ce que vous savez où se trouvait la terre en ce temps? Ah, quelqu'un peut me dire où se trouvait la terre? Qui sait où se trouvait la terre? La terre était sous l'eau. Parce que comme je te disais, c'est la séparation des eaux d'en bas des eaux d'en haut. Cette séparation a créé le ciel. Mais la séparation des eaux d'en bas a créé la terre. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passait, Dieu était au-dessus de tout. Il est au-dessus des cieux, il est au-dessus des eaux des cieux, il est au-dessus des eaux en bas des cieux, il est au-dessus même du sec, il est au-dessus de tout. On va lire Genèse chapitre 28. On va lire Genèse 28. Et puis je vais prier pour toi. On va voir que quand Jacob partait chez Laban, pendant la nuit, il va avoir une vision. Jacob traversait des moments bizarres. Sa vision révèle beaucoup de choses. Mais la première chose qui m'a marqué dans sa vision, dans le songe qu'il a eu, c'est la position de Dieu. Et l'activité des anges. Lisons ensemble. Genèse chapitre 28, verset 10. Uh-huh. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Pousse. Il eut un songe. Il eut un son. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Arrête-toi là. Dieu était où? La Bible dit qu'il fait du ciel son trône. Tu l'appelleras toujours Dieu. Tu l'appelleras toujours dominateur. Tu l'appelleras toujours être suprême. Parce qu'il n'est jamais en bas où il y a les problèmes. Lui, tu auras toujours recours à lui. Parce que lui, il est en haut. Tu sais pourquoi on n'a pas recours à toi? Réponds alors. Parce que tu es toujours en bas. Oui. Et regardez même les anges. Ils montaient d'abord et ils descendaient après. Les anges. Normalement, les anges devaient descendre et puis monter. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ou bien on va relire. Normalement. Parce que les anges sont censés être dans les cieux. Là où Dieu se trouve. Dans la vision ici, on dit que les anges là, et ils montaient et puis ils descendaient. Donc c'est vraiment le premier ange qu'il a vu là, était en train de monter. On se suit, non?
Pourquoi il n'a pas vu le premier ange là en train de descendre et puis remonter après? L'enseignement que Dieu voulait lui donner lui-même. Il faut regarder les anges là, ce qu'ils font. Eux, ils montent d'abord. Ils parlent avec moi. Et puis ils descendent. Si tu veux avoir une histoire, monte d'abord. Il ne faut pas penser que tu es arrivé quelque part et puis tu as là où tu es même là, déjà, tu es à moins 0. Si tu ne montes pas, tu ne pourras pas impacter la terre. C'est pourquoi quand c'est bizarre, quand c'est compliqué, ne cherche pas à résoudre les situations avec tes forces physiques. Touche ton voisin, dis-lui, monte plus haut. Ta position dans la spiritualité détermine ta victoire ou ton échec sur la terre ici. Il faut que ce soit clair. La Bible dit que pendant que Josué est en train de mener des combats sur la terre, sa victoire, son échec dépendait de la position de Moïse sur la montagne. Quand la main de Moïse était élevée, Josué était victorieux. Quand sa main s'abaissait, Josué était vaincu. Je prophétise sur toi ce matin. Comme mon Dieu te donne de prendre de la hauteur, comme un aigle, je prophétise ton envol. Sois au-dessus de tout, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute situation. Que l'Éternel t'établisse dans les hauteurs. J'ai cru que quelqu'un allait me dire Amen. Prends Jérémie le chapitre 1. Jérémie était un jeune qui a reçu un mandat de la part de Dieu. Et son mandat était d'aller parler de Dieu à des personnes qui pouvaient le déstabiliser. À des personnes qui pouvaient l'arrêter, le jeter en prison. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Jérémie chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. Yes. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant de sortir même de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Je t'avais mis à part. J'avais fait de toi un prophète des nations. Les nations sont terrestres. Continue. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer. Ne les crains point. Dis à ton voisin, ne les crains point. Ne les crains point. Oh, je n'ai pas entendu. Parle bien, parle bien, parle bien. Ne les crains point. Parle bien. Ne les crains point. Parle à ton voisin. Tu sais ce qui fait qui crée? On a entendu tout à l'heure. Dieu dit, je t'ai établi prophète pour les nations, non? Pour les nations. Or, les nations sont gouvernées. Il y a des rois, il y a des chefs, il y a des armées. Quand il les regarde à la dimension horizontale, il voit qu'il est seul, faible, jeune, contre une armée puissante. Il est seul, faible, jeune, contre des rois qui sont équipés, qui ont des personnes, qui ont des armées puissantes autour de lui. Vous allez voir la solution au verset 10. Allons-y. Verset 10. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Quand Dieu finit de lui dire, ne crains point l'adversité. Ne crains point ceux qui te combattent. Dieu lui donne la solution. Parce que, écoutez, c'est trop facile de me dire de ne pas craindre. Donc je ne crains pas, mais je les regarde. Quand je les regarde, ils sont plus nombreux que l'armée qui est avec moi. Quand je les regarde, ils sont plus équipés que moi. Je suis un jeune, tu fais de moi un prophète. Je les regarde, c'est des rois. Ils ont des soldats par centaines, par milliers. Et tu me dis de ne pas les craindre. Dieu lui dit au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'ai établi comment? Sur les nations. Il dit, au départ, il lui dit, tu es prophète pour les nations. Et comme il voit que le petit est craintif, il lui dit, en fait, je t'ai établi sur les nations. On ne s'arrête pas au milieu des maniants pour enlever les maniants. Ça ne marche pas comme ça. Tant que tu te mets à la même dimension que tes ennemis, frère, tu ne pourras jamais les dominer. Quelqu'un ne m'écoute pas. Quelqu'un ne m'écoute pas. Tant que tu te mets à la même dimension que tes problèmes, tu
tu ne pourras jamais prendre le dessus sur ces problèmes. C'est pourquoi il dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations. En fait, si la nation dans laquelle tu te trouves est dirigée par un roi, en fait, je t'ai établi sur la nation et sur le roi de la nation. Si tu lèves la main, je prophétise que mon Dieu t'établisse au-dessus de tes problèmes. Quelqu'un n'a pas te le dire amen. En cette année, que l'Éternel t'établisse au-dessus des situations, au-dessus des nations, afin que les décrets qui vont être pris ne viennent pas changer le cours de ta marche avec l'Éternel. Oh, c'est triste. On est en train de partir tout droit vers les élections dans notre pays. Et il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont tristes. La paix sera établie en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Ce qui est triste ici, c'est que des gens se disent que si jamais un régime change, eux aussi leur vie va changer. Frère, quand tu es citoyen d'en haut, quel que soit ce qui se passe en bas, lève la main, je prophétise. Lève la main, je prophétise. L'Éternel est avec toi, tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à gauche, tu prospéreras à droite. Tu n'es pas en train de me dire amen. Je dis tu prospéreras à gauche, tu prospéreras à droite. Quel que soit ce qui arrive, l'Éternel te donnera la supériorité. Il te donnera de prendre de la hauteur. On ne te retrouvera pas parmi les impies, mais tu seras établi dans le nom de Jésus de Nazareth. Le diable part jusqu'à créer une psychose même dans la tête des enfants de Dieu. Comment ça? C'est pas possible. Nous avons un Dieu qui établit, un Dieu qui est établi, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que Joseph n'a pas été premier ministre de Pharaon? Dieu peut t'utiliser dans n'importe quel régime. Il peut t'utiliser dans n'importe quel pays. Dieu peut t'utiliser partout. Il suffit que tu lèves la main, que tu me dises amen. Je prophétise. Ton Dieu te donnera la supériorité. Il a fait avec Daniel. Il a établi Daniel à côté de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous savez que Daniel était le chef des satrapes? Il était le chef des magiciens. Il y a une de mes filles qui m'a dit un jour, t'as dit, j'ai eu une offre d'emploi. Oui, il y a une situation là, on m'a introduit quelque part. Mais là où on m'a introduit, j'ai constaté que c'est des francs-maçons, ou bien j'ai constaté que c'est des gens bizarres. J'ai dit, mais aïe, chacun est libre. D'ailleurs, on est un pays laïque. Donc chacun peut faire ce qu'il veut, mais ils n'auront pas la supériorité sur toi. Quels que soient tes ennemis, ils n'auront pas la supériorité sur toi. Quelqu'un n'est pas en train de me dire amen. Pendant que tu lèves la main, je prophétise. Je ne sais pas avec qui tu seras en concurrence. Je ne sais pas qui sera dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais personne ne pourra te supplanter parce que Dieu te donne l'esprit supérieur. Il a donné cet esprit à Daniel. Il t'établit au-dessus. Il t'établit au-dessus. Il t'établit au-dessus. Si tu te lèves et que tu dis amen, tu as la victoire. Assieds-toi royalement ce matin. L'Éternel se met au-dessus des eaux. Il ne se met pas là où il y a l'abîme. Parce qu'il sait que les ténèbres recouvrent l'abîme. Quand c'est chaud, quand c'est bizarre, quand c'est compliqué dans ta vie, cherche Dieu. Mets-toi au-dessus de tout. Dis-toi que tu es un grand Dieu qui a tout pouvoir et qui a toute capacité. Dis-toi que ce qui arrive à la terre dépend de ce qui est décidé dans le ciel. La vie de Job a commencé à devenir compliquée le jour où une réunion a été établie dans le ciel. C'est dans le ciel qu'ils ont décidé de tuer ses enfants. C'est dans le ciel qu'ils ont décidé de lui faire vivre la misère. Ce que tu vis en bas dépend de ce qui a été décidé en haut. C'est pourquoi que c'est bizarre, ne reste plus en bas. Va en haut, tu auras la source de l'information et tu changeras la situation. Si tu lèves la main, mon Dieu te donne les ailes de l'aigle. Il te donne, oh, quelqu'un n'a pas te dire amen. Il te donne les ailes de l'aigle. Israël est en train de vivre des complications en Égypte pendant 400 ans. Ils sont en bas, ils prient, ils prient, ils prient. Allons-y, Exode. Il prie, au chapitre 19. Il prie, il prie, il prie. Dieu dit, c'est sur les ailes de l'aigle que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Alors j'ai compris que tous ceux qui ont voulu sortir de l'Égypte avec la face du lion ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. Parce que le lion, il ne vole pas. Le lion, il marche. Oui, il se déplace sur le sol. La terre était verrouillée. Pendant 400 ans, les hommes ont essayé de sortir de l'Égypte. Zéro, ça n'a pas marché. Ils ont pris
tous les moyens terrestres. Alors Dieu envoie un aigle. Or l'aigle, il fait partie de ceux qui volent. Ceux qui volent, c'est ceux-là quand c'est chaud, qui ont la possibilité d'aller vers le ciel. Écoute-moi bien ce matin. De la même manière que Dieu a donné à la femme en Apocalypse les ailes de l'aigle, cette parole est pour toi. À partir d'aujourd'hui, en face d'une difficulté, l'Éternel te donne les ailes de l'aigle. Si tu dis Amen, il va le faire. Tu dis Amen, il va le faire. Tu dis Amen, il va le faire. Pendant que tes ennemis auront l'impression qu'ils t'ont capturé, pendant que tes ennemis auront l'impression qu'ils ont le dessus sur toi, l'Éternel te donne les ailes de l'aigle afin que tu t'envoles. Afin que tu t'envoles. Je vois quelqu'un prendre son envol. Frère, c'est depuis le ciel que te viendra ton secours. Lisons les deux textes. Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, Yes. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Dis-le. Et tu diras aux enfants d'Israël, Yes. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Regardez ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté Comment je vous ai porté. sur des ailes d'aigle. Mais pourquoi il ne dit pas je vous ai porté sur le dos du lion, sur les ailes de l'aigle? Le salut vient quand on déploie des ailes pour aller vers le ciel. Quand c'est chaud, quand c'est compliqué, quand ta terre ou ta vie n'a pas de forme, cherche les eaux et plane au-dessus des eaux. C'est pourquoi il dit à Noé, construis un bateau. Le bateau, c'est pas pour rester sur la terre. Le bateau, c'est pour rester sur les eaux. C'est seulement sur les eaux qu'on peut arriver avec les phénomènes du Hadès qui entourent la terre. Écoute-moi bien, l'Éternel est capable de te donner des ailes. Ce qu'il a déjà fait dans la Bible une fois, il peut le refaire. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Écoute-moi bien. Avant même qu'on aille plus loin, le signe là, revenons s'il vous plaît. Le signe était dans le ciel. Dans le ciel. La femme dont on parle ici, elle n'était pas sur la terre. Souvent même là, tu es déjà dans les cieux. Hein? Et puis le diable te trouve là-bas. Dieu te donne des ailes pour que tu partes plus haut dans les cieux. Je parle à quelqu'un qui va me dire non, je suis déjà spirituel. Frère, derrière la spiritualité, il y a la spiritualité. Derrière village, je ne connais pas ton niveau de spiritualité. Je suis sûr que Dieu veut que tu montes à un niveau supérieur. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Celui qui est au CP1, il pense qu'il a tué. Mais quand à la fin de l'année, on lui dit tu passes en année supérieure, et puis il part là-bas, et puis il trouve des gens. Il arrive au CP2, c'est vrai, il y a de nouveaux élèves au CP2. Mais quand il trouve un redoublant, il dit viens. Toi tu as moyen ça là déjà 2 fois même. Yeah. Il y a plein de tests qui nous montrent que même Jean, la Bible dit il fut ravi dans le ciel, non? Et puis après l'ange lui dit monte encore. Il y a des niveaux. Quelqu'un m'a dit ici, non, moi je suis déjà monté. Frère, je suis en train de t'inviter ce matin à élever le niveau. Non, tu as dit pour la situation là, j'ai pris 3 jours de jeûne. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas encore commencé le 4e jour de jeûne là que la situation perdue. Frère, il y a plusieurs dimensions de combat. Il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes de 7 jours, il y a des jeûnes de 14, il y a des jeûnes de 21, il y a des jeûnes de 40. Non, t'as dit j'ai essayé, je suis monté. Frère, si ton ennemi monte plus haut, toi aussi monte plus haut. La dame était dans le ciel. Continue l'histoire. Elle était déjà dans le ciel. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Regardez sa spiritualité. Une femme qui a sous ses pieds la lune, elle a les étoiles sur sa tête. Elle a fini avec la dimension astrale. Elle est enveloppée du soleil. Mais malgré ça, continuons. Elle était enceinte et elle criait. Yes. Était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant
lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Continue. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Retenez que rien ne s'est passé sur la terre. Tout était dans le ciel. Dans le ciel. Continue. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Terminez le verset 14, c'est un peu long. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la Si moitié. tu lèves la main, l'Éternel donne à tes mains de devenir les ailes de l'aigle. Je prophétise que l'Éternel t'accorde les ailes de l'aigle. La Bible dit, les deux ailes de l'aigle furent données à la femme. À partir d'aujourd'hui, face à l'adversité, face au combat, face aux difficultés, que l'Éternel te donne les ailes de l'aigle. Tu iras là où Dieu veut que tu sois. Tu voles à partir d'aujourd'hui. Tu voles à partir d'aujourd'hui. Tu voles à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie et dans ton histoire, mais l'Éternel te donne de prendre de la hauteur. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est alors qu'il dit que la lumière soit. Tu ne peux jamais être sur la terre là, et puis déclarer que la lumière soit. Ça ne marche pas. Tant que tu ne montes pas, tu ne peux pas déclarer pour impacter la terre. Quel est le problème? Quelle est la situation que tu traverses? Ça va s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui même, tu changes de position. Je ne sais pas ce qui t'a courbé. Il y a des gens qui sont courbés. Alors on a l'impression que ces personnes-là sont humbles. Parce que toujours ces personnes-là sont abaissées. Ça peut être le poids d'un problème qui t'abaisse. C'est comme des gens qui disent, je passe plus de temps à genoux que debout. Oui, c'est beau d'être à genoux, mais qui t'a mis à genoux? Est-ce parce que tu voulais te prosterner devant Dieu que tu es à genoux? Ou bien c'est les problèmes de la vie qui t'ont mis à genoux? Écoute-moi. Quel que soit ce qui a changé ta position, je prophétise que tu reviennes à la position initiale. Oh, la position initiale, c'est dans les hauteurs. La position initiale, c'est dans les hauteurs. La Bible déclare en Psaume, il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. À partir d'aujourd'hui, je réactive ta dimension divine. Je réactive ta dimension divine. Je réactive ta dimension divine. Je parle à un groupe de personnes. Yes. Il fut un moment dans ta vie où en face des problèmes, tu ne cherchais pas des hommes comme moyen ou solution pour résoudre les problèmes. Il fut un moment dans ta vie où en face de l'adversité, tu ne cherchais pas ton argent. Je veux que tu reviennes à ce moment-là où quand le diable se présentait à toi, tu te présentais à lui en tant qu'enfant de Dieu. Il fut un moment de ta vie où en face des problèmes, tu priais, tu jeûnais, tu cherchais la face de Dieu. Et l'Éternel descendait avec puissance pour agir. Frère, l'Éternel m'envoie te dire, retourne à ton premier amour. Parce que c'est pas tes prières qui décantaient les situations. C'est pas tes jeûnes qui décantaient les situations. C'est parce que tu cherchais sa face qu'il agissait puissamment. Écoute-moi, ce n'est pas ton père
père biologique qui va t'aider. Ce n'est pas ta mère qui va t'aider. Ce n'est pas ton père spirituel qui le fera. C'est l'Éternel d'abord qui utilise un canal. Il peut utiliser ton père, il peut utiliser ta mère, il peut utiliser ton époux, il peut utiliser ton oncle, il peut utiliser tes amis. Mais le mot d'ordre vient de lui. Si tu retournes à l'Éternel ce matin, il va instruire quelqu'un qui viendra t'aider. Yes. Si tu retournes à Dieu ce matin, il va instruire. Il dit invoquez-moi. Il n'a pas dit invoquez vos connaissances. Il dit invoquez-moi au jour de la détresse. Il n'a pas dit invoquez les hommes puissants que vous connaissez. Il n'a pas dit invoque ton carnet d'adresse. Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Il dit je répondrai. Je répondrai. Je vais prendre un chemin, mais je répondrai. Je vais prendre un canal, je répondrai. Je vais utiliser des hommes, je répondrai. Si tu es prêt à invoquer l'Éternel, tu es prêt à le chercher ce matin, il agira pour toi. Il utilisera des hommes, des femmes pour décanter la situation. Il t'exauce d'abord et il utilise le moyen de ton salut. Je prophétise que l'Éternel te ramène dans sa présence, qui te ramène dans les hauteurs, qui te ramène dans les hauteurs. Peut-être que les difficultés de la vie t'ont ramené sur la terre. C'est tellement lourd que tu n'arrives pas à monter. Oui, parce que la Bible dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. À force d'être fatigué, à force d'être chargé, tu n'arrives plus à avoir des temps de prière. Tellement que tu penses, tu réfléchis, tellement que c'est bizarre, c'est compliqué. Je viens ce matin comme oracle de Dieu, parce que l'Esprit de l'Éternel me dit que l'environnement de ton adoration a été touché. L'environnement de ton adoration a été touché. Raison pour laquelle il y a des formes de contemplation et d'adoration qui ne montent plus vers Dieu. L'ennemi t'a mis dans une prison. Il t'a mis dans un système. Il a tellement envoyé des problèmes, des difficultés, tellement de pression que tu n'arrives plus à retrouver tes temps de prière, tes temps de jeûne. Tu n'arrives plus à retrouver tes temps de contemplation. Aujourd'hui tu jeûnes parce qu'il y a des problèmes. Or avant tu jeûnais pour dire à Dieu que ton corps est à lui. Aujourd'hui tu jeûnes à cause du mariage. Pourtant avant tu jeûnais pour lui dire que tu veux t'embellir. Je prophétise que l'atmosphère de ta vie soit restaurée. Je prophétise. Je ne sais pas si le diable t'a fait sortir déjà du jardin, mais je te ramène dans le jardin. Je te ramène dans le jardin. Je te ramène dans le jardin. Retourne. C'est pourquoi il dit, écoute-moi bien, il dit, je connais tes œuvres. En fait, le problème que j'ai avec toi, c'est que ton premier amour a disparu. Le premier amour, c'est ta première position dans la présence de Dieu. Là où quand c'est chaud, tu disais, ah, l'Éternel est ma force. Ah, l'Éternel est ma force. J'ai causé avec l'un de mes fils qui m'a écrit le texte. Il est en train de pleurer, de m'expliquer que ça n'allait pas. J'étais en train de prier. Et comme Dieu sait faire les choses, j'étais en train de prier pour lui au moment où il m'a écrit. Quand il m'a écrit, je crois qu'il était 1h ou 2h du matin, je ne sais plus. Je lui ai écrit, l'Éternel est ta force. Parce que pendant même que tu es en train de m'écrire là, moi je suis en train de prier Dieu sur ton autel. J'ai dit, fils, si tu prends la peine, tu prends le soin de prier constamment, de parler à Dieu constamment, il arrivera un moment où Dieu n'aura même plus besoin du prophète pour te parler. Il viendra directement à toi pour dire, c'est le temps de ton exaucement. Je prie, je prophétise, lève la main s'il te plaît. Je prie, lève-toi aussi si tu veux, lève-toi aussi si tu veux. Je veux que tu saisisses ce que je suis en train de dire. Je prophétise pour toi que l'Éternel te donne de renouer les liens maintenant. Qui te donne de renouer les liens maintenant. Je parle à un intercesseur. Je parle à une intercesseuse. Quelqu'un que Dieu exauçait seulement au son de sa voix. Il y a des personnes ici. Dieu vous connaît par le son de votre voix. Parce que Dieu sait que quand vous ouvrez la bouche, le ciel est en mouvement. C'est à vous je parle. Je ramène le feu de Dieu dans votre bouche. Je ramène le feu de Dieu dans votre bouche. Je ramène le feu de Dieu dans votre bouche. Je ramène l'amour de la prière. Je ramène l'amour du jeûne. Je ramène l'amour de ces choses. Pendant que tes mains sont levées, je prie. La brahayande baos, shilada hasufayada. Et radadadadada. Père, tu m'as envoyé ce matin pour rétablir l'ordre. Tu dis tu les as établis sur les nations. Tu ne les as pas établis dans les nations. Tu ne les as pas établis au même titre que
que les adversaires, tu les as mis au-dessus. Ce matin, donne-leur les ailes de l'aigle afin qu'ils montent. Je veux qu'ils montent, je veux qu'ils montent ce matin. Je veux qu'ils montent. Je ne connais pas le niveau de la sorcellerie de leur famille, mais je veux qu'ils montent plus haut. Je ne connais pas le niveau de l'adversité de la vie, mais je veux qu'ils montent plus haut. Ma parole emmène l'Éternel à te saisir et l'Éternel à te faire monter à un niveau. Il commence à ouvrir tes yeux, il ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux, il t'équipe, il te fait monter. Imahasufali yagada reprolori and kande shadabrahazi yatut et kalada brahazi yaderi and read la kandabra asikatala. Je commande que le feu de l'Éternel soit sur chacun de nous ici. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Si tu ne montes pas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Si tu ne montes pas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Père, élève-les ce matin. Fais-les monter, fais-les monter, fais-les monter. Ils étaient dans la chambre haute. Il me dit monte ici. Et paroka rekata le ratatatata. Il me dit monte ici. J'entendis cette voix. Il me dit monte ici. À la voix je répondis. Imarakata. Paruda rika rika tush. Imaha. Seta da 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 da. Imara da 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 da. J'entendis cette voix. Jesus. Emasufali akono where the Lord is shadow prayed about. I receive. L'Esprit de Dieu est partout dans cette salle. Et le feu de l'Éternel est en train de renouer. Les ailes de l'aigle sont en train d'être déployées ici. Les ailes de l'aigle sont en train d'être déployées. Montagne devant Zorobabel. L'Éternel t'aplanira. Zorobabel va marcher sur le sommet des montagnes, parce que plus jamais il ne sera dans les bassesses. Hauteur. Lève la main, lève la main, lève la main. Mazibrada Hazif, Allo Shabra Haziyada. Le don est accordé maintenant. Au nom de Jésus. Je veux que tu acclames en poussant des cris de joie. Acclame en poussant des cris. Acclame en poussant des cris. Assieds-toi royalement ce matin. Est-ce que quelqu'un a entendu, quelqu'un a compris quelque chose? Il dit à Noé, construis un bateau, va sur l'eau, va sur l'eau. Va sur l'eau. Ce qui va se passer ici, c'est bizarre, va sur l'eau. Va sur l'eau, quand tu vas sortir, le travail sera achevé.
Être sur l'eau, c'est la spiritualité. C'est être un être spirituel, prendre la hauteur sur tout. Je vais parler encore un peu. Et puis on va prier. Disons Amen bien. Disons Amen bien. Fils, reprends encore Genèse 6, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gouffi. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Arrête-toi là. Écoutez-moi bien. La réussite d'une mission, la réussite rappelez-moi, je vais prier pour quelqu'un qui s'appelle Conan. Et puis je vais prier pour quelqu'un qui s'appelle Nadège. Rappelez-moi tout à l'heure. Je vais revenir dessus. La réussite d'une mission. Ok, je vais revenir dessus. Claque de doigts, j'étais là. La réussite d'une mission dépend de la compréhension des détails de la mission. Dieu dit à Noé, tu vas construire une arche, mais il y a une matière que je veux que tu utilises pour construire l'arche. Pourquoi Dieu lui donne un détail? Pourquoi Dieu ne dit pas construire l'arche comme tu veux? Il faut faire un bateau. Mais Dieu lui dit en bois de goffé. Pourquoi Dieu donne ce détail? Parce que Dieu sait que s'il utilise un autre bois, un autre type de bois, la mission va échouer. Dieu donne le nombre de coudées qu'il faut. Dans la suite du message, je parlerai des détails de l'arche. Parce qu'il dit, il faut qu'il y ait une fenêtre. Pourquoi il doit avoir une fenêtre à l'arche? Tout ce que Dieu dit est important dans les détails. Il dit, arrange-toi pour qu'il y ait une porte. Il dit, il faut qu'il y ait une longueur. Il faut qu'il y ait une largeur. Il faut qu'il y ait une hauteur. Il dit, l'arche doit avoir 3 niveaux. Un premier, un deuxième et un troisième. Écoutez, si Noé n'a pas fait attention aux détails, c'est fini. Noé serait en train de construire une arche sans fenêtre. Est-ce que vous savez que après le déluge, c'est par la fenêtre que les oiseaux sont sortis pour marquer la fin de la pluie? Je le dis parce que si tu manques un seul détail du message que Dieu t'a donné, arrive un moment, touche ton voisin, dit ça va coincer. Oui. Imaginez s'il avait construit l'arche sans une porte, en disant non, je n'ai pas fait attention quand Dieu a dit de mettre une porte, donc j'ai mis une fenêtre. L'éléphant allait passer par là, par la fenêtre. Un éléphant allait passer par la fenêtre. Il y a des espèces qui n'allaient pas entrer dans l'arche. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit qu'il fallait qu'il y ait des cellules, donc des compartiments dans l'arche, pour ne pas que le lion et la gazelle
se retrouvent en même temps au même moment, au même lieu, et que la récréation se tourne mal. S'il n'y a pas de cellule, le serpent sera en liberté. Si le serpent est en liberté, Genèse 3 va recommencer. Un serpent en liberté va aller vers l'une des femmes. Bonsoir. Il y a longtemps on est ici. Est-ce que Dieu n'a pas un autre plan là? Il n'y a pas quelque chose qu'il a dit de ne pas faire là? Pourquoi Noé a réussi là où Adam a échoué? Le jardin n'était pas compartimenté. Le jardin était clôturé. Donc dedans, tout le monde s'amusait. Dieu dit la cellule là, il faut la compartimenter. De sorte à ce que tu saches là où chacun se trouve. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Balle perdue, forcé, ça va te taper. Ça va forcer. Ça, on appelle ça la balle à son propriétaire. Est-ce que tu sais pourquoi ta vie est bizarre? C'est parce que dans ta vie, tout le monde est à la récréation. C'est seulement à la récréation que les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, tout le monde en est retour dans la cour. C'est à la récréation qu'il y a le désordre. Si tu lèves bien la main, la sirène va sonner. Hein. Chacun va rentrer. Ah oui, oui. Parce que tant que la sirène ne sonne pas, tu les retrouves tous dans la cour de l'école là. Tu ne vas pas savoir que celui-là, il est en terminale. Il y a des gens de ta vie qui sont en terminale. Il y a des gens dans ta vie qui sont en 6e. Mais comme à tout moment on est à la récréation, on est mélangé dans ta vie là. Si tu lèves la main, je prophétise. La sirène va sonner. Ceux qui sont en terminale dans ta vie vont aller en terminale. Ceux qui sont en 6e, les chômeurs de ta vie seront rangés là où il y a les chômeurs. Quand ta vie n'est pas compartimentée, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Et tout ça, c'est l'organisation. Mais permets-moi de toucher juste 2 points et puis on va avancer. C'est avec ces 2 points que moi je vais prier pour toi. En quelques minutes. Donc, dis Amen si tu es prêt. Dis parle-moi Daddy. Faut parler s'il te plaît. Répète. Dis parle-moi Daddy. De parler. Le bois de gofé avait en lui ce qu'on appelle la résine. Une matière qui résiste à l'eau. Dieu savait qu'ils allaient durer dans l'eau. Et s'ils prenaient une matière qui n'allait pas résister, la résine a beaucoup de qualités, hein, mais je veux juste prendre la qualité de la résistance. Quand Dieu t'envoie en mission, marche avec les gens qui sont résistants. En fait, dans ta vie, il faut avoir des gens qui sont résistants. Pas des gens qui, au premier cri, vous connaissez l'histoire de Gédéon? Quand Dieu a dit à Gédéon, Gédéon va mener le combat contre Madian. Gédéon a pris combien de personnes? Combien de personnes? 32 000 personnes. Waouh! Quelle ouverture d'esprit. Gédéon, vraiment, c'était un leader, vraiment avec un système inclusif. Dieu t'appelle toi seul, tu prends 32 000 personnes pour aller faire ce que Dieu t'a dit toi seul. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, Dieu lui dit, Gédéon, tu vois ceux qui sont avec toi là, il y en a dedans qui ne sont pas résistants. Ce n'est pas de la bonne matière. Ils disent qu'ils vont t'accompagner, mais ce n'est pas la bonne matière. Il dit, il faut leur demander ceux qui ont peur. Et dis-leur de retourner. Sur place. C'est-à-dire, Gédéon n'a même pas fait de tests. Il n'a même pas envoyé un soldat pour dire on va tester. Il leur a juste posé la question. Qui a peur? La Bible dit 22 000 personnes ont repoussé chemin. Il faut essayer de faire un petit calcul mathématique. 32 000 moins 22 000. Il reste 10 000. Ça veut dire, quand la guerre allait commencer, là,
Les 22 000, c'est eux-mêmes qui allaient dire à l'armée qui combattait Gédéon, attendez, nous on ne sait même pas pourquoi Gédéon nous a amenés ici. Laissez cette affaire-là. Nous on est 22 000, et ils sont 10 000. C'est pas la peine de nous tuer. On va les tuer eux-mêmes. Gédéon là même là. On ne sait même pas qui lui a parlé et puis nous a envoyés ici. C'est pour ça que je te disais d'entrée de jeu, quand Dieu t'envoie, prends sur toi la responsabilité première de la mission. Parce que quand ça va chauffer, Jésus avait un gars qu'on appelait Jean. Sa description dans la Bible, moi-même je suis étonné. Celui qui dormait avec Jésus. Et vous savez quand on a dit paix, la Bible n'a pas eu le temps de chercher ses habits. Vous savez où était. Il y a des gens qui sont dans ta vie. Si on dit paix, c'est eux qui vont dire à l'ennemi. Nous on sait que la Bible dit, tant que ça ne dépend que de nous. Lui là c'est un homme de guerre, il aime la bataille, il est possédé par un esprit guerrier. Laissez-nous, on va régler ça. Ils vont te... Qui a capturé Samson? Ce sont ses frères. Ils l'ont attaché pour aller le livrer. On dit mais lui seul il crée la bagaille. Je prophétise sur toi que Dieu mette dans ta vie des gens comme Pourra. Dans les 22 000 qui ont disparu là, il n'y avait pas Pourra dedans. Pourra il disparaît jamais. Il est là. Pourra c'est le feu. C'est la résistance. Aucun homme ne peut aller loin s'il n'a pas auprès de lui des gens qui sont résistants. Je prie que Dieu te donne une amie résistante. Oh, ta CP est en train de prendre balle. Parce que je te dis la vérité, tes docs sautent parce que ta CP casse les papos. Elle n'est pas résistante. Elle est fragile. C'est une CP avec petit aloco 500. 2 pots forts. Elle t'a livré en même temps. Si tu lui as livré POC 5000 à checker 1000 francs, elle peut donner ta localisation là maintenant là. Donne-lui POC, tu vas voir. Non, je veux le numéro de ta camarade là. Tu vas me donner quoi? Je prie que tu te donnes des gens résistants. Hein. Est-ce que vous savez que tout le monde cherchait à attraper Jésus? Oui. Eux tous cherchaient à attraper Jésus. Tellement ils ne pouvaient pas l'attraper, ils ont pris un dans son groupe. On dit Judas, viens. Viens t'en nous casser le papeau. Certainement ils ont proposé à Pierre. Mais comme Pierre est Pierre, parce que Jésus lui a dit tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église. Ta ville, tes missions, tes affaires, tes business, tes entreprises, il faut les bâtir sur des pierres. Des gens qui résistent. En Éphésiens le chapitre 4, la Bible nous dit ne soyons pas comme des enfants. Il y a des gens qui ne résistent pas. On les prend à côté, 2 petites blagues. Elles transfèrent ta localisation en même temps. Si Judas savait ce qui allait se passer à la fin, il n'allait pas aller jusqu'au bout de ses œuvres. Parce que la Bible dit, oui, après il a pleuré. Mais c'était déjà fait où? Il n'avait pas compris la situation. Quand il a compris, il a commencé à pleurer, mais c'était déjà fait. Parce qu'il n'était pas résistant. Il n'était pas résistant. Ambassade. Un jour, les gars m'ont dit quelque part là-bas. À Abidjan Mall. On me fait asseoir. Et puis on sort. Et j'entends la voix de l'esprit qui dit résiste, 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 résiste. Il dit Seigneur, c'est pas 100 000. Résiste. Seigneur, c'est pas 1 million. Résiste. Seigneur, c'est pas 10 millions. Hein? Résiste.
Pendant ce temps, on est en galère à l'église. C'était chaud. C'est au moment où on cherchait local. Où je ne faisais que parler de terrain. On veut terrain, on veut terrain, on veut terrain. Et tellement je parlais de ça, les gens là sont venus s'asseoir à l'église. Ils ont écouté et c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. On était à votre culte, vous dites que vous avez besoin de terrain. Voici, les conditions sont réunies. Petit avant-goût pour boire un peu d'eau. Quand il regarde avant-goût là. Mais moi j'ai compris quelque chose. On résiste maintenant parce qu'on sait où on est quitté. Oh, écoute-moi bien. Ceux qui ne résistent pas dans la vie, ils ne savent pas où ils sont quittés. Le diable vient et puis il dit à Jésus, tu vois, prosterne-toi. Regarde la terre. Je te donnerai ça. Philippiens 2 dit, avant qu'il ne vienne sur la terre, il était déjà l'égal de Dieu. Toi, tu vas lui montrer quoi sur la terre ici que lui, il n'a jamais vu. Maintenant, regardez la terre d'avant. Et puis regardez la terre actuellement. Il y avait quoi même là-bas? Il y avait quoi? Il y avait quand il disait, je te donne tout ça là, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait Gabriel Gare? À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Tous les grands malls qu'on voit, les coins, il n'y avait rien. C'est-à-dire, c'est un faux coin. Si tu pêches aujourd'hui pour 100 millions, hey, laisse-moi te dire que tu n'as rien compris. Le diable ne fait que te proposer environ, même peut-être environ la dîme de ce que Dieu veut. Parce que Joseph doit marier une fille vierge, Asnath, une voyante, fille d'un prêtre, une fille qui est préparée à la sacrificature. On lui envoie une vieille, la femme de Potiphar, une vieille qui a vécu un dossier qui ne tient plus. Satan vient et puis il lui dit, faut pécher avec celle-là, faut pécher avec celle-là. Elle est la femme de Potiphar, elle est la femme de Potiphar. En fait, tu seras petit pompier de la femme de Potiphar. Joseph a regardé la femme là, il a regardé dans les yeux et puis lui a dit, dans cette maison où on est, où tu penses que tu es quelqu'un, oh, je suis plus grand que toi et ton mari dans cette maison. Écoute-moi, résiste ce matin. Dis au diable, oh, j'ai envie de dire un montant, mais il y a quelqu'un qui dit dans son esprit, Bon, il a dit quand même le montant. Si le diable t'emmène 1 milliard ce matin, refuse. Pause. Il y a quelqu'un qui dit, ça dépend de là où il va envoyer. Si les frères en Christ sont là, il est fort probable que je refuse. 1 milliard. Oh, écoute-moi. Je dis et je répète, si le diable te propose 1 milliard, c'est la dîme en fait de ce que Dieu doit envoyer. Le plus souvent, le diable t'emmène ce qui peut attirer la colère de Dieu. Oh, j'ai remarqué que dans le mystère des dons, des offrandes, ce qui attire la colère de Dieu, c'est le fait de manger à l'interdit qui est la dîme. Il t'emmène quelque chose qui ressemble au 10e de ce que tu vas avoir. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. En fait, la proposition du diable définit en fait ce que tu dois avoir en vrai. Donc regarde ce qu'il te propose et puis il faut lui dire, donc quand je multiplie, faut multiplier et puis refuse ce qui t'a emmené. Si tu as levé la main, mon Dieu fait de toi un résistant ce matin. Dis, je refuse. Le refus là n'est pas fort. Hein? Bon, on va le redire avec force. Il y a peur. Ou bien c'est 1 milliard qui a dit là qui te fatigue. Il y a un qui dit, attends, écoutez d'abord, et puis après on va refuser. Il faut refuser ça aujourd'hui. Tu verras que tu vivras ça demain. Refuse aujourd'hui de tomber. Tu seras fort demain. Refuse d'être emporté, de compromettre ta mission. Tu vas vivre la gloire là demain. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais entendre, je refuse. J'ai dit 1. Je demande à ton voisin même de te regarder. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, on va savoir qui est qui. Écoute-moi.
Quand on finit ici, il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Il y a un qui dit, pourquoi je venais à ce culte-là même? Refuser comment? Si tu ne refuses pas, tu feras partie des traîtres. Tu auras trahi la mission que le Seigneur nous a donnée sur la terre. La Bible dit que les fils de Dieu, on ne peut pas les corrompre. Oui, la compromission ne doit pas être ton partage. J'ai dit 2. J'ai dit 2,5. La manière que tu vas dire je refuse, c'est comme ça que l'Éternel va attirer dans ta vie la gloire qui est rattachée à ce que tu viens d'abandonner, ce que tu viens de perdre. Je dis 3, je veux entendre quelqu'un parler. Lis Ephésiens le chapitre 4. Dis à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Ce texte-là, je le résume, il est bien long. Soyons remplis du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, qui ne sont pas résistants, des enfants qui ne sont pas comme le poids de Goffé, des enfants qui n'ont pas de résine, qui ne peuvent pas résister aux vagues des eaux. Lève la main, dis je suis à mon poste. Dis dans ma destinée, je suis à mon poste. Dis face à l'adversité, je suis à mon poste. Dis je résisterai davantage et le diable, il s'enfuira. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a résisté. Et le diable s'est enfui. Écoute-moi. Je donne 3 en 1. Un petit secret. Il faut avoir de la longueur. Il faut avoir de la largeur. Il faut avoir de la hauteur. Je vais te donner une histoire. Une seule. Et tu vas comprendre que la longueur, la largeur et la hauteur qui dépendent de la profondeur sont essentiels pour arriver à accomplir sa destinée. La longueur, c'est quoi? La longueur, c'est la vision. La capacité à voir l'extrémité de ce que Dieu dit. Quand on dit que quelqu'un est long, il a une vision profonde et perçante. En fait, sur la terre ici, là, la plupart de ceux qui vont loin, la plupart de ceux qui font de grandes choses, c'est ceux qui voient plus loin que tous les autres. On les appelle des visionnaires. C'est des gens qui arrivent à se projeter. C'est-à-dire, il est là. Aujourd'hui est dimanche. Mais lui, dans sa tête, il est déjà en train de penser à lundi. Comment mardi va se passer? Comment mercredi, jeudi? Il est en train d'avoir il fait ce qu'on appelle une projection. C'est quelqu'un à qui Dieu dit quelque chose qui est rattaché à un futur lointain. Donc il est là dans le présent. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour matérialiser le futur que Dieu lui a dit. Donc il a une vision. Quand Dieu dit à Noé, construis l'arche, c'est parce que Dieu lui dit, je vais faire descendre la pluie. À l'instant là, il ne pleut pas. Tellement que c'est bizarre, même personne ne croit en ça. Mais lui, il a une vision. Il a quelque chose que Dieu lui a dit. Donc toute sa vie, à partir de l'instant où il développe la vision, tout ce qu'il fait, c'est pour matérialiser ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Ton histoire doit commencer par ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu ne sais pas où tu vas,
tu ne prendras pas les dispositions pour y arriver. Tu es venu pour accompagner quelqu'un, mets-toi derrière. Celui que tu es venu accompagner va être devant. Mais si tu es venu sur la terre pour qu'on t'accompagne, mets-toi devant en étant sûr de savoir où tu vas. Parce qu'il n'y a pas plus méchant que de faire semblant de savoir où tu vas et puis emmener les gens à te suivre. Quand tu suis, toi qui es voyant, un aveugle, dis à ton voisin, ne sois pas l'aveugle des autres. Mais vois. Genèse chapitre 12, Abraham a une révélation claire. Le dimanche prochain, je vais rentrer dans les détails. Il faut comprendre. Abraham a une révélation claire. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va sur un territoire que je te montrerai. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Tu seras source de bénédiction. Abraham a un message clair. Si on lui demande, Abraham, on va où? Il sait quoi dire. Même quand son fils Isaac lui a demandé, Abraham, on va où? Il dit, on va à la montagne de l'Éternel. Arrivé à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Un leader, quelqu'un qui veut impacter la terre, quand on lui demande ce qu'il veut devenir, quand on était petit, on nous disait ça toujours. Tu veux devenir quoi? Parce que tout ce que tu fais est fonction de ce que tu veux devenir. Malheureusement, on disait ce qu'on voulait devenir sans chercher à savoir ce que Dieu voulait pour nous. Aujourd'hui, il y a plein de gars de la NASA ici. Il y a plein de docteurs ici. Il y a plein d'ingénieurs. Moi, quand j'étais petit, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Oui, le général est là. Le général, celui qui voulait être pilote. Hélicoptère même, il n'a pas encore vu. Ce que Dieu te dit, c'est la base. Mais regardez, pour réaliser ce que Dieu dit qu'on appelle la vision, là, il faut avoir de la largesse. Ou si vous voulez, la largeur. Quand on parle de longueur. Il dit le bateau là doit avoir une longueur, hein, mais le bateau doit aussi avoir une largeur. La largeur, c'est la capacité à prendre en compte les imprévus. Il y a des choses que Dieu dit. Il y a des choses que Dieu ne dit pas. Et ce qu'il ne dit pas là, c'est à toi d'avoir la hauteur d'esprit, l'ouverture d'esprit pour prendre en considération ce qu'il n'a pas dit. Je reviens sur la même histoire. Regardez, écoutez-moi bien. Claque des doigts. Dimanche prochain, j'ai prêché dessus, mais écoute, c'est important. Ça peut te sauver avant dimanche. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, quittez la maison de votre père? Est-ce qu'il a dit quitter? Il dit quitte. Il dit, toi Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'est pas parti seul? Abraham a pris Lot. Abraham a pris sa femme. Abraham a pris des serviteurs. Et puis il est parti. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit prends Sarah. Dieu n'a pas dit prends des serviteurs. Dieu n'a pas dit prends. Dieu dit Abraham, quitte la maison de ton père. En fait, quand tu as la largeur d'esprit, ce que Dieu te dit là, tu as un discernement pour savoir ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il veut. Écoutez, tous ceux qu'Abraham a pris pour partir ont joué un rôle important dans sa vie. Quand tu es large, Jésus savait que c'est lui qui venait mourir au poteau de la croix, mais il a appelé 12 personnes pour marcher avec lui. Est-ce que les 12 allaient mourir au poteau de la croix avec lui? Non. Mais parmi les 12, il y a un qui devait le trahir, c'était son rôle. Il y a un qui devait garder les clés, c'était son rôle. Il y a un qui devait être l'intercesseur, c'était son rôle. Il y a chacun un rôle. Quand il dit Dieu m'a dit de faire moi et puis tu ne prends personne, est-ce que vous savez que Josué a dit moi et ma maison, moi et mon équipe? Écoute-moi bien. Arrivé devant Dieu demande à Abraham, Abraham et Sarah. Aïe. Est-ce que vous savez qu'Abraham pouvait dire à Dieu, mais quand tu m'as dit de quitter la maison de mon père, là, tu ne m'as pas dit de venir Sarah? Pourquoi c'est maintenant que tu demandes après Sarah? On se suit. Plus de 3 chapitres après, Dieu dit Abraham, où est Sarah? Aïe, tu as fait quoi avec elle?
Tu ne m'as pas dit de venir avec elle. Je ne t'ai pas dit de venir avec elle. Donc toi, tu n'as pas eu de la largesse pour prendre des gens pour venir avec toi. Je peux continuer? Il a pris l'autre, non? Il a pris l'autre. Est-ce que vous savez que, parce qu'on a l'habitude de dire, l'autre était un ennemi, l'autre était... Est-ce que vous savez que les anges qui sont rentrés dans la maison d'Abraham pour dire à Abraham, Abraham, à la même époque de l'année prochaine, tu aurais un enfant. Les anges là ne venaient pas chez Abraham. Les anges là partaient chez Lot. C'est parce qu'ils partaient chez Lot qu'Abraham les a vus et il leur a dit, venez chez moi. Si Abraham n'avait pas pris Lot pour sortir, son histoire allait être toute une autre histoire. Il a pris des serviteurs, non? Est-ce que vous savez que quand les rois sont venus prendre Lot en otage, c'est avec les serviteurs là que Abraham est parti à la guerre? Il y a des gens que Dieu va pas te demander de prendre pour partir. Hein. Tu en auras besoin après. Et quand tu n'es pas large dans ton budget là, tu ne mets pas d'imprévu. Toi, tu dis, ce que j'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas d'imprévu, zéro. Et après, tu es étonné que les imprévus même dépassent le budget initial. Tu dis, ouais, je n'avais pas vu ça venir. Je n'avais pas vu ça venir. Quelqu'un qui est large, il prévoit. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Maintenant, regardez où Abraham prend de la hauteur. La Bible dit un jour, les serviteurs de Lot, les bergers de Lot, et les bergers d'Abraham font des guerres. Abraham, il se met dans une position. Il ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Qui a fait quoi. Il les regarde et puis il dit, bon, on va couper court. Vous savez, pourquoi il prend de la hauteur? C'est parce qu'il connaît sa profondeur. Il se prononce particulièrement par rapport à cette affaire parce que l'autre n'est pas n'importe qui. Quand il regarde en arrière, l'autre a perdu son pas. Oui. Et ça, il était en vent dans la maison de Terach. Il a pris des engagements vis-à-vis de lui. Hein. Il dit non. Il y a un passé qui est lointain. Il a pris un engagement de partir avec l'autre. Quand lui-même il a pris l'autre, il dit on va ensemble. Tous ceux qui disent que l'autre n'était pas quelqu'un qui devait accompagner Abraham dans sa mission, vous n'avez rien compris. Hein? Vous avez déjà entendu parler de Rahab? Hein? Bon, laissez Rahab même. Parce que ça ne vous choque pas. Dimanche prochain, quand on sera entré dans le détail, on va lire Matthieu, la généalogie, et puis vous allez voir que Rahab a son nom dedans. Vous connaissez son origine? Vous connaissez Ruth la Moabite? Vous connaissez Ruth? Qui connaît l'histoire de Ruth? Ruth la Moabite là. Elle est où? La Moabite, quand on dit Moab est l'enfant de qui? Moab, c'est l'enfant de qui? Moab est sorti de l'inceste que Lot a eu avec ses hommes. En fait, s'il n'y avait pas Lot, il n'allait pas avoir Ammon, il n'allait pas avoir Moab. S'il n'y a pas Moab, il n'allait pas avoir Ruth. S'il n'y avait pas Ruth, il n'allait pas avoir ce mariage avec Boaz. S'il n'y avait pas... Est-ce que quelqu'un me suit? On n'allait pas arriver jusqu'à David. On n'allait pas... Tout le monde est important dans ta vie. Chacun a un rôle. Quand tu n'as pas de hauteur, arrivé un moment, tu attaques tout le monde. Tu combats tout le monde. Même les gens de ta famille. Abraham dit non, mais Dieu a dit de quitter ma famille. Oui, tu as quitté ta famille, mais l'autre là, c'est l'enfant de ton frère. C'est l'enfant de ton frère. Vous avez le même sang. Viens m'arrêter là ce matin. Lève la main s'il te plaît, je veux prier pour toi. Répète après moi au nom de Jésus. Non, dis bien au nom de Jésus. Dis Seigneur éternel, je veux la sagesse pour comprendre ta parole. Je veux la sagesse pour me donner de la hauteur. Je veux la sagesse pour me donner de la longueur. Une vision perçante. Je veux avoir de la largesse.